Bien, nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2015 et par principe, j'ai choisi de rajouter cette partie à ce témoignage juste pour vous faire connaître l'évolution des choses dans le temps et y rajouter également quelques précisions puisque jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à voir l'ennemi faire toute espèce de choses pour faire entrer chez moi des mille pattes ou des abeilles. J'ai eu, bien entendu, je témoigne, à continuer à contempler la gloire de Dieu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, avant que Dieu a fait l'exploit de faire que aucun mille pattes ne rentre chez moi et je tenais ici à l'en remercier, à l'en glorifier du fond du cœur vivement. Euh, et j'insiste et je persiste à dire et à témoigner aussi que Dieu a fait en sorte donc, que cet essaim d'abeilles ne parvienne pas à entrer chez nous. Il nous en a totalement protégés et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Même si je peux le dire, il m'est arrivé d'avoir dû en chasser ou en tuer d'autres. Et ça m'est arrivé encore hier soir. Aujourd'hui, il y en a eu une autre aussi qui est entrée. Et et vraiment, je sais que tout ça vient de l'ennemi et j'espère que vous le comprendrez aussi et que vous comprendrez aussi que, comme je le disais en résumé, premièrement, ce n'est pas anodin que de débarquer avant 6 heures du matin dans un quartier et de se mettre à mettre en marche sa tronçonneuse pour couper toutes les arbres d'une propriété. On peut se demander si quelqu'un a un minimum de bon sens, comment est-ce qu'il peut se laisser conduire à être dans un tel comportement. Soyons clairs, ce n'est pas normal et surtout ce n'est pas de Dieu. Un dimanche matin, comme je le disais, un jour où les gens se reposent, vous débarquez dans un quartier avec une tronçonneuse dans quelle dynamique pour faire ce genre de choses-là, mais il faut comprendre que ça ne peut pas être de Dieu. Je veux dire, en dehors de moi, comme je dis, la question ne se rapporte pas qu'à moi. On n'emmerde pas les gens dans leur quartier avant 6 heures du matin, dimanche matin, avec une tronçonneuse. Il faut rester logique et pragmatique, j'ai envie de dire, et avoir un minimum de bon sens et d'éducation. Je trouve ça totalement dingue. Et pour vous dire à quel point le diable est réellement fou, hein, mais il est vraiment, vraiment fou, comme je vous disais, donc non content d'avoir essayé par ce biais-là, eh bien, il est allé jusqu'à, quand il a vu que Dieu m'a protégé, que la gloire de Dieu, ça a été qu'aucun mille pattes n'est rentré chez moi, eh bien, ce jour-là, malgré tout le fait qu'il ait fait couper pratiquement tous les arbres de la propriété, eh bien, le lendemain, quand il a vu que ça fonctionnait pas, comme vous l'avez entendu au moment où il y avait des tondeuses que vous entendiez derrière moi dans le témoignage, le lendemain matin, il a essayé chez donc, le voisin d'à côté. Et c'est l'occasion pour moi de témoigner qu'à combien de reprises je l'ai vu procéder ainsi dans mon quartier quand il voyait que ça ne fonctionnait pas, que ce qu'il essayait de faire chez moi ne fonctionnait pas. Il essayait chez le voisin d'à côté. Quand c'est pas à gauche, c'est à droite. Quand c'est pas à droite, c'est à gauche. Et après, il est allé même jusqu'à faire aussi le voisin d'en face, je crois, le surlendemain, passer la tondeuse. Et je me disais, non, mais c'est vous dire comment il est totalement dingue et totalement, il est vraiment fou et vraiment dans une dynamique d'acharnement contre les enfants de Dieu et d'emmerder les gens chez eux et dans leur quartier, de provoquer des nuisances sonores et des nuisances de tout autre type, qu'elles soient visuelles, olfactives ou autres. C'est quand même terrible, des nuisances et des illusions. Parce que soyons clairs, vous n'allez pas me dire que comme par exemple dans un quartier, tout le monde a besoin de passer en moins d'une semaine chrono sa tondeuse dans le quartier. C'est tout sauf logique. Il n'y avait rien de particulier, aucune semaine de l'environnement et même que j'ai envie de dire, aucune fête de l'environnement, aucune semaine de l'environnement et même que j'ai envie de dire que la bonne question à se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que justement de tels comportements n'ont pas en réalité des conséquences néfastes sur l'environnement, puisque nous savons que toutes les œuvres du diable sont destructrices, et comme le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 10, verset 10, puisque nous savons qu'il nous dit que le diable n'est venu que pour voler, détruire, etc., etc., on peut se rendre compte ici que non seulement il essaie de voler la paix et la sérénité des habitants du quartier, moi y compris, mais ce n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Je veux dire, si vous laissez même pas un jardin ou un environnement un jardin, le temps de se reprendre aux arbres et aux plantes, aux fleurs, aux fruits de repousser, et que toutes les 2 minutes vous les coupez, tous les moins de 15 jours vous les coupez comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de si bon que ça pour la nature. Je pense même que c'est nocif, puisque vous déménagez des essaims d'abeilles de là où ils sont, vous
vous coupez des arbres auxquels vous ne laissez même pas le temps de recommencer à avoir une croissance normale, et donc vous les empêchez de porter du fruit. Enfin, vous voyez à quoi le diable joue, et il joue à ça, que ce soit dans nos jardins comme ça, et je pense qu'il essaie de le faire aussi dans nos vies spirituelles. Ne le laissons pas nous empêcher de porter du fruit pour le Seigneur, dans nos vies spirituelles. Et il s'attaque comme ça massivement, comme je l'avais entendu dire par un pasteur une fois, et à l'humanité, et à tout ce que Dieu a créé, et à l'environnement. Ce n'est pas normal. Et on peut se demander qu'est-ce que les démoniaques qui sont en train de faire ces œuvres, et dans tous les comportements dont je décris, et bien d'autres. Hein. Ici, ce n'était qu'un extrait par rapport à ce témoignage-là. Et je le dis encore, je l'ai déjà vu faire, les personnes dont je parle. C'est pas d'aujourd'hui que je les vois faire les pires choses. Hein. Ça fait plus de 5 ans que je les observe à faire les pires choses chaque fois. Et j'ai envie de dire, si Dieu n'était pas là pour chaque fois nous en sauver et nous sauver de leurs égarements et de leurs écueils, je ne sais même pas où nous serions. Et je vous assure que par contre, ce qui est très paradoxal, ce qui n'a pas besoin d'être fait sur la propriété, le diable s'attache à les manipuler pour qu'ils le fassent, mais ce qui aurait besoin d'être fait, ça, ils ne le font pas par contre. Hein. Donc, on a l'impression que ces gens-là, comme disait quelqu'un que je connais, sont dans une dynamique de tout faire pour être ils sont à la limite dans un système qui relève de l'ingénierie, de la bêtise et de la connerie profonde. Et ça peut provenir que du diable. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps, ils investissent leur temps, leur énergie et tout ce qu'ils font d'autre pour le diable et dans l'économie du diable, dans les choses du diable, dans les principes, les fonctionnements, les actes et les mouvements du diable et ses manifestations aussi. Et tout ce qu'ils font est du diable. Et bien sûr, ils le défont pour essayer de faire ce que Dieu fait avec ses enfants en tant qu'enfants du diable que eux ils sont. Mais c'est quand même quelque chose de terrible. Quoi. Ces gens-là, quand ils sont quelque part, je vous assure que c'est comme dirait quelqu'un que je connais, ouvrez les vannes, fuyez, parce que c'est terrible. Hein. Je pense à ce passage où le Saint-Esprit nous dit que nous avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Eh bien, je peux vous dire hein, que un serviteur du diable, un démoniaque, quand il est quelque part, comme on dit, il est parti pour le mal et pour ne provoquer que de la casse, puisqu'il fait les œuvres de son père le diable, comme Jésus nous en avertit en Jean-8, verset 41-47. Et c'est des gens, c'est terrible, hein. C'est terrible de les avoir sur notre passage. Si Dieu ne nous en préserve pas, c'est des catastrophes ambulantes. Et je me rappelle que l'une de mes formatrices nous disait un jour en formation, on se demande combien ces gens-là coûtent à la société et coûtent en réalité à Dieu, puisque Dieu est obligé encore en plus de... Enfin, c'est une manière de parler, je veux dire. C'est des gens qui non seulement un fonctionnement qui est lourd à supporter au quotidien dans nos vies, mais qui en plus, on ne comprend pas après qu'il y a un trou dans la sécu, qui est, je veux dire, des tas de dépenses et que la société se retrouve en crise. Mais c'est le diable qui est à l'origine de toute crise et de toute souffrance humaine et qui la provoque et qui la déclenche et notamment en utilisant ces personnes pour ça. Ces personnes-là gaspillent tout en longueur de journée. Quand vous leur parlez des bonnes techniques que le Saint-Esprit nous inspire pour faire par exemple des économies, elles refusent de faire des économies, elles préfèrent s'adonner au gaspillage. Tout ce que vous pouvez leur dire, elles sont parties pour le mal, elles sont là pour faire le mal et n'essayez même pas de les en dissuader. Euh, Parce qu'elles sont dans la dynamique de faire le mal et c'est comme si elles vous disaient laissez-moi faire le mal pour le diable que je sers, moi c'est le diable que je veux servir, alors que nous avons décidé de servir Dieu. C'est quelque chose de terrible, c'est des gens qui sont prêts à se battre juste pour qu'on les laisse faire le mal. Et puis, moi, je vois aussi que quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire pour la dissuader d'arrêter de faire ce qu'elle était en train de faire dans la dynamique néfaste et destructrice du diable dans laquelle elle était, j'ai essayé de parler aussi à l'un des jardiniers. Bon, c'était peine perdue, puisque je me suis dit, mais si je ne peux pas arrêter le diable dans son délire, je vais essayer au moins de leur parler à elle et à lui. Mais il n'y a rien eu à faire. Bon, pour elle, ça, je m'y attendais déjà, mais pour lui, il est malheureusement tout aussi aveuglé. Et ce sont des gens qui comprennent rien du tout.
et qui vont vous sortir des arguments pas possibles pour vous démontrer qu'ils ont raison et ne surtout pas essayer de les dissuader de faire le mal pour les inviter à faire le bien. Ah non, parce qu'ils sont dans une dynamique de faire le mal. C'est terrible. Et donc, moi, je rends grâce et gloire à Dieu. Heureusement que Dieu nous a délivrés, éloignés de tout ça et toute la gloire lui en revient. Et pour aller jusqu'au bout de mon propos. Donc j'espère que vous aurez bien compris que bien entendu, tout ça n'est pas sans conséquence. Et sur la qualité de vie, de sérénité, de sommeil des uns et des autres, hein, puisque le diable fait tout ça pour nous voler notre tranquillité, le repos dont le Seigneur Jésus nous bénit, comme il nous en parle en Matthieu 11, verset 28, nos qualités de vie, notre sérénité, notre sommeil, puisque les gens dorment le dimanche matin, vous venez les emmerder à la tronçonneuse. Et nous savons qu'il n'y a que le diable qui peut venir emmerder les gens à la tronçonneuse à travers d'autres personnes. Nous connaissons même des titres de films en rapport avec ça qui démontrent bien que tout ça relève bien du diable et certainement pas de Dieu. Je ne cite pas de titre ici pour n'effrayer personne parce que je ne suis pas dans cette dynamique. Mais en tout cas, on se rend bien compte que tout ça, c'est les œuvres du diable. Et puis, comme je le disais, donner un témoignage complet également, je me rappelle d'un frère en Christ à qui j'ai eu à témoigner que j'avais déjà vécu cette réalité il y a environ 4 ans, où quand je suis revenue de voyage, il y a un peu plus de 4 ans, bientôt 5 même je crois, j'ai découvert que l'ennemi en mon absence, il a profité de mon absence parce qu'il savait très bien que si j'étais là, je n'aurais pas laissé ça se faire. Il a profité de mon absence pour utiliser comme ça l'un des jardiniers et cette personne démoniaque à travers qui il parle, et il s'amuse à la faire donner les mauvais ordres en fait au jardinier. Et donc il a utilisé la personne démoniaque dont je parle pour donner au jardinier l'ordre de couper tous les arbres fruitiers, ça c'est tous les arbres qui portaient de bons fruits ou de bons légumes chez nous, enfin tout tous les arbres qui étaient intéressants et qui portaient de bonnes choses. Et pardon, excusez-moi, comme vous le savez, toujours à cause de l'ennemi, j'ai eu une mauvaise grippe, puisqu'il a tout fait là aussi pour que je me retrouve à devoir me retrouver avec des soucis de santé et que justement je ne puisse même pas témoigner puisqu'il a provoqué un problème de santé chez moi qui a généré une extinction de voix et c'était ce qu'il voulait pour que je ne puisse pas vous témoigner de la réalité dont je parle ici. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui a tendrement pris soin de moi et m'a envoyé chaque fois que nécessaire toutes les pastilles pour les maux de gorge et tous les médicaments qu'il me fallait pour que je guérisse et je lui en rends ici encore grâce et gloire. Et donc, je rends grâce et gloire aussi au Saint-Esprit qui m'a bien rappelé la réalité de ce qui se passe chez moi et qui m'a bien rappelé que le diable qui s'amuse à nous faire la guerre sur tous les plans, sur tous les points possibles et imaginables, il a essayé de le faire dans mon jardin, mais il a aussi essayé de le faire sur le plan bactériologique. Nous sommes dans une guerre spirituelle, mais quand l'ennemi se rend bien compte qu'il n'y a rien à faire et qu'il ne peut pas nous battre sur certains plans, et bien il essaie sur d'autres plans. Et chez moi, ça a été avec les bactéries, ça peut paraître anodin, mais il s'amuse à faire cette même personne qui est démoniaque, par exemple, sortir de là où elle sort en ayant jeté le sac poubelle. Et bien quand elle a fini de jeter le sac poubelle, au lieu de tout de suite vous allez lui proposer, vous venez devant elle en lui disant écoute, je te mets ce qu'on appelle aux États-Unis sanitizer, c'est-à-dire vous voyez à quel produit je fais allusion, hein, le gel antibactérien, voilà, désinfectant. Elle va vous dire non, pourquoi non, non, laisse-moi faire. Et en fait, de laisse-moi faire, en fait, elle s'amuse à toucher toutes les poignées de les portes dans la maison, la chaise où vous êtes assise, enfin tout ce qu'elle peut dans la maison de manière à répandre des bactéries. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à avoir quelque chose qui me gênait au niveau de la peau à l'endroit qu'elle avait touché après avoir jeté la poubelle. Et quand je parle de poubelle, vous comprenez que je parle aussi de pas n'importe quelle poubelle, un véritable nid à bactéries qu'elle avait touché. Et c'est pour ça que je lui avais proposé avant même qu'elle ne rentre, que je l'aide en lui nettoyant les mains avec le désinfectant. Non, elle s'est littéralement battue pour que je ne désinfecte pas ses mains parce qu'elle avait besoin de les utiliser pour salir partout de la part du diable, puisque nous savons que le diable est celui qui
qui salit tout ce qu'il touche. Et comme je vous dis, comme le Seigneur Jésus nous en a averti, en Jean 8, verset 41 à 47, ils font les œuvres de leur père, le diable. Donc, elle se battait pour qu'on la laisse tout salir et infecter, puisque le diable a toujours besoin de tout salir et de tout infecter aussi. Et c'est comme ça que donc on a eu des soucis avec des bactéries à la maison, y compris elle-même. Hein. Elle s'est retrouvée à devoir se faire traiter pendant, elle m'a dit, plusieurs semaines. Elle a eu un traitement lourd à cause d'une bactérie très rare qu'elle a elle-même contractée. Elle m'a dit j'étais obligée de prendre 14 comprimés par jour pour être délivrée de cette bactérie-là. Un traitement très lourd. C'est vous dire que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il dit quand il dit que chez moi, il y a eu une véritable guerre bactériologique. Et vous savez, ça paraît banal. C'est-à-dire que quelqu'un va venir chez moi, la personne ne va jamais se rendre compte que tout ça se joue sous ses yeux. Et c'est ça qui est terrible avec le diable. Dans sa perversion, il attaque les enfants de Dieu. Mais ceux qui viennent, par exemple, les visiter ou les voir ou qui les assistent quelques minutes dans leur vie ne vont jamais se rendre compte de la réalité des combats spirituels dans lesquels certains chrétiens se trouvent. Et donc, chez moi, ça a été ça. Et dans mon cas, il a tout fait aussi pour que je me retrouve à prendre foi et à être malade et avoir cette inspection de voix, puisque la personne dont je vous parle, dès que je fermais la fenêtre, comme je vous ai témoigné que dès que je fermais la fenêtre, elle la réouvrait, mais ça a été pareil pour ma gorge. Quand l'ennemi a commencé à voir que quand je dis que j'ai froid, eh bien, la personne elle ouvre toutes les fenêtres. Quand je dis que j'ai chaud, elle les ferme. Donc de manière à me faire transpirer et ensuite prendre un coup de froid quand on réouvre la fenêtre ou la porte. Et ça a été ce jeu-là auquel il a joué pour me faire tomber malade et faire en sorte que je me retrouve à avoir une inspection de voix. Et donc à ne pas pouvoir témoigner, c'était son but. Puisque sans voix, avec l'instinction de voix, je ne pouvais pas témoigner des choses dont j'avais besoin de témoigner. Alors je sais que quand on n'est pas encore habitué à toutes ces choses-là, ça peut paraître dingue et quelqu'un peut se demander est-ce que je suis parano que de raconter ces choses-là. Si je l'étais vraiment, je ne serais pas en train d'avoir la conscience de penser qu'on peut croire que je suis parano déjà. Mais je ne serais pas en train de faire l'analyse de la possibilité de ce cas-là, c'est ce que je veux dire. Et surtout, je sais que l'ennemi peut amener ceux qui écoutent mon témoignage à croire ça ou à penser ça de moi, sauf que je me rappelle d'un jour où j'ai vu une sœur en Christ qui me dénonçait comme ça les œuvres du diable, et elle a eu ce réflexe de me dire ouais, je sais qu'il va certainement te faire penser à un moment ou à un autre que je suis parano, mais ce que je te décris, c'est bien la réalité, puisque je l'ai bien vécu. Et moi-même, après coup, je me suis dit, quand on la voit, on pourrait croire que le diable énerve tellement, la persécute tellement, lui fait subir tellement les pires choses qu'on pourrait croire que c'est elle qui a un problème, qu'elle est parano, qu'elle a un problème psychologique. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas vrai, que même ça, en arriver à croire ça d'elle, ce serait faire le jeu du diable et croire les mensonges qu'il déblatère sur elle. Mais elle n'est pas folle. Elle nous décrit et nous avertit de certaines réalités spirituelles et des réalités du combat spirituel. Donc elle est encore très lucide. Elle est très lucide. Elle va peut-être mieux. Elle est peut-être beaucoup plus consciente que beaucoup d'autres personnes à qui, bien entendu, le diable se charge de la faire passer pour folle. Aux yeux de quel le diable se charge de la faire passer pour folle. Mais elle est tout sauf folle, je peux vous le dire. Et je sais très bien que moi aussi, qui suis peut-être arrivée maintenant au degré de conscience où elle était à l'époque, au point que Dieu l'utilise puissamment pour dénoncer les mauvaises œuvres destructrices du diable, eh bien, moi, il y a très longtemps que j'ai bien compris qu'elle était tout sauf folle, mais que le diable s'amusait à la faire passer pour folle, puisqu'il ne veut surtout pas que les autres, que les trois quarts des gens prennent conscience de ses œuvres et de sa manière de procéder. Et c'est pour ça que nous prenons, nous chrétiens, le temps de dénoncer ces mauvaises œuvres afin que le maximum en soit prémuni et protégé. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous inspire d'en faire autant. Alors, je terminerai en allant jusqu'au bout du propos que j'ai commencé aussi il y a quelques minutes avant de dénoncer toutes ces choses, quand je disais que j'ai eu à témoigner il y a 4-5 ans à un frère en Christ du fait que l'ennemi, en utilisant cette même personne démoniaque qui vit chez moi, avait fait donner l'ordre de couper
des arbres fruitiers de manière à ce qu'en fait nous n'ayons aucun fruit, aucun légume à la maison et qu'on se retrouve dans cet esclavage dans lequel certains sont, que de devoir tout acheter et de devoir être dans ce système de la société de consommation où le diable cherche à entraîner les trois quarts des membres de l'humanité. Il voudrait qu'on soit en train de consommer sans réfléchir à outrance, à tout va, alors que nous avons le bonheur d'habiter aux Antilles, que nous avons des jardins et qu'il nous est possible d'y faire pousser tous les fruits et légumes dont nous pouvons avoir besoin. Et je rends grâce et gloire à Dieu d'ailleurs qu'il désire placer dans nos jardins précisément pour nous bénir et pour nous éviter cet écueil-là. Mais le diable, sachant, mais se charge derrière des apparences qui paraissent banales, d'un jardinier ou d'une agence de service à la personne qui vous envoie des jardiniers. Il se charge de vous priver de tout ce dont Dieu vous bénit, de vous voler vos bénédictions en faisant couper chez vous des arbres fruitiers. Eh bien, je peux vous dire que quand c'est vous qui en donnez l'ordre, c'est une chose. Mais quand vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous voulez, que vous dites que ce n'est pas ce que vous voulez, mais que le diable s'arrange pour utiliser des démoniaques pour donner l'ordre de couper tous vos fruits et légumes chez vous, c'est pas pareil. Et je pense que vous devez pouvoir comprendre ce que je veux dire. Je me rappelle avoir témoigné de cette réalité-là à un frère en Christ. Je me rappelle qu'il a peut-être pensé à ce moment-là que je délirais ou que je lui disais un truc qui paraissait trop dingue pour qu'on puisse y croire. Eh bien, quelques années après, j'ai appris par le biais de quelqu'un d'autre qu'il a vécu la même réalité et qu'il a témoigné à cette personne que bien, c'est bel et bien vrai que lui aussi, à sa grande surprise, il n'a jamais compris pourquoi on a coupé tous les arbres fruitiers sur sa propriété alors qu'il ne l'avait jamais demandé et qu'il a compris que ce n'était rien d'autre que la méchanceté, la cruauté du diable qui était à l'œuvre par ce biais-là et que ça ne pouvait provenir que du diable. Si je témoigne de tout ça ici, c'est parce que je suis consciente qu'en témoigner peut amener certains à prendre conscience de toutes ces réalités-là. Et je le fais parce que je sais que Dieu veut vous bénir par ce témoignage et vous éviter à vous aussi de devoir vivre l'horreur, toutes ces horreurs que je viens de décrire, que nous avons vécues, en faisant en sorte mais que ça ne vous arrive pas, que ça n'arrive pas sur vos propriétés si vous en avez la possibilité et que vous ne laissiez surtout pas le diable venir voler chez vous les bénédictions et tout ce dont Dieu vous a béni. Et que vous ne laissiez pas passer des ordres sur votre propriété malgré ce que vous avez vous pu donner. Que vous ne vous laissiez donc surtout pas voler par lui, puisque nous savons son acharnement à persécuter les enfants de Dieu et à leur voler leurs bénédictions. Donc que ça ne vous arrive surtout pas au nom puissant du Seigneur Jésus. J'espère que vous aurez apprécié l'édification que tout cela représente. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et à bientôt. Quand je dis ici l'édification que cela représente, j'ai voulu dire, j'espère que j'aurai été bien comprise en toute bonne intelligence et qu'on aura saisi que justement ce témoignage en soi est déjà une édification que seul Dieu a voulu et permise et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je ne me glorifie de rien ici, mais je comprends que ce témoignage-là peut représenter une édification et aider certains justement à se retrouver, à ne surtout pas avoir à subir les mêmes horreurs que celles que nous avons subies. C'est dans ce bon espoir que ça pourrait aider et encourager et permettre à d'autres de ne pas avoir à vivre les mêmes choses, que j'ai pris le temps de faire ce témoignage-là parce que je comprends que Dieu a voulu vous bénir et vous éviter à vous de vivre ces mêmes horreurs que nous avons eu à vivre. Et gloire à Dieu qui vous en bénit. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. À bientôt. Une autre des stratégies de l'ennemi, puisque je parlais ici d'un témoignage en rapport avec ce que nous le voyons faire dans nos jardins, sur nos propriétés malheureusement, une dernière chose me paraît importante à rajouter par rapport à ce que j'ai là aussi expérimenté. Moi qui n'ai jamais aimé le jardinage, eh bien Dieu m'a mis à cœur de jardiner, de planter des choses qu'il était important pour moi de planter. Telles que de la citronnelle par exemple. Et j'ai eu à en témoigner que par bonheur, Dieu m'a mis à cœur de planter certaines choses et que tout ce qu'il m'a mis à cœur de planter, je l'ai vu pousser très très bien, telle que cette citronnelle qui s'est multipliée, qui a vraiment
connu une très belle croissance et j'en rends grâce et gloire à Dieu, eh bien sûr, là aussi, je veux en témoigner. L'ennemi est allé jusqu'à soit faire des ouvriers ou d'autres jardiniers quand ils venaient sur la propriété en mon absence, shooter et détruire mes pieds de citronnelle. Mais je parle, pardon, de ce que j'avais planté personnellement, hein. J'avais planté un papayer qui a très bien poussé aussi. Il a fait en sorte de le détruire. J'ai planté un certain nombre de choses, un cerisier, d'autres choses, et sa technique pour s'attaquer à tout ce que je pouvais planter était, entre autres choses, de faire quelqu'un venir planter par-dessus quelque chose d'autre et étouffer la plantation que j'avais pu faire. Et pourtant, c'était pour des choses qui étaient vraiment utiles et nécessaires sur notre propriété. Donc, tout ce que j'ai pu essayer de planter, il a essayé de le détruire par d'autres personnes, soit en les faisant shooter, détruire ou en faisant en sorte que d'autres passent, soit détruisent ce que j'avais planté, soit plantent par-dessus de manière à ce que la dernière plantation étouffe la première plantation que j'avais pu faire. Et pourtant, c'était des éléments qui étaient pourtant nécessaires, euh, j'ai envie de dire, à la maison. Et la personne même que le diable utilisait pour faire tout ça, la démoniaque dont je parlais tout à l'heure, savait très bien que c'était des choses utiles à la maison, mais dans son désir de servir le diable jusqu'au bout, eh bien, n'était pas gêné de planter quelque chose par-dessus ce que j'avais pu planter, qu'on ne me dise pas qu'elle ne se rendait pas compte que il y avait déjà quelque chose de planté à cet endroit-là dans la terre, puisque nous avons un terrain et une propriété qui n'est pas la plus grande de la terre, mais qui est en tout cas suffisamment vaste pour qu'on ait assez d'espace pour planter chacun tout ce qu'on peut bien avoir envie de planter. Partout où on le souhaite sur cette propriété ou dans un, j'ai envie de dire, dans un petit espace. Chacun peut se faire un petit carré, même un très grand, voire un grand rectangle ou tout ce qu'on veut. Il y a de la place pour que chacun ait sa petite part de jardin chez nous. Et moi, j'avais pris un espace que personne n'utilisait et qui était à l'opposé de justement le coin où tous les autres étaient, précisément pour avoir la paix dans un petit coin d'ombre où je plantais ce que le Seigneur m'avait inspiré de planter. C'était essentiellement tout ce qui est fruitier ou utile à faire du thé ou des légumes. Eh bien, cette personne-là s'est acharnée de la part du diable, s'est attelée à détruire tout ce que je pouvais planter. Chaque fois que je plantais quelque chose, elle le détruisait ou elle le recouvrait par une autre plantation de manière à étouffer la première. Et c'est ainsi que je l'ai vu petit à petit de la part du diable détruire tout ce que je pouvais avoir dans mon jardin. Et j'ai tenu à vous témoigner, enfin tout ce que j'avais planté moi-même dans le jardin, c'est ce que je veux dire. J'ai tenu à vous témoigner ici, là aussi, de ces réalités-là vécues pour que précisément mon témoignage serve à vous inviter à vous prémunir des œuvres destructrices de l'ennemi afin qu'il ne détruise rien dans vos jardins, dans vos plantations, à vous aussi. De la part du Seigneur Jésus, j'espère en toute humilité que ce témoignage vous sera utile et arrivera en bénédiction dans vos vies, puisque je sais que c'est Dieu qui m'a mis à cœur, Dieu qui a le désir de vous bénir, qui m'a mis à cœur de témoigner de toutes ces choses, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, bonjour, à toi Seigneur, merci. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière.
Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.